Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver après de nombreux mois d'absence. Rappelez-vous ma dernière chronique YouTube, la huitième, c'était au mois de juin 2020 déjà. Et pourquoi? Bien parce que à ce moment-là, j'ai dû subir une grave intervention chirurgicale, mais aujourd'hui, je suis parmi vous et je suis très heureux de vous retrouver, chers abonnés. Alors n'oubliez pas, avec le pouce, d'appuyer sur votre écran de façon à recevoir mes nouvelles vidéos. Et j'espère qu'il y aura de nombreux nouveaux abonnés dans les semaines et mois qui viennent. Alors, aujourd'hui, mon intitulé, c'est la cata. Pourquoi c'est la cata? Je dirais deux sujets catastrophiques à mes yeux. Premièrement, le réchauffement climatique planétaire, et notamment en France et en Europe, est en train de s'accélérer. Contrairement aux accords de Paris limitant à 2 degrés l'augmentation des températures relevées sur la planète, nous sommes actuellement à l'échelle de 3,8 degrés par an, ce qui est effectivement pratiquement le double des prévisions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les inondations, la sécheresse, les canicules. Rappelez-vous, en 2019, au mois d'août, pendant l'été, quand tout le monde était en vacances, qu'est-ce qui s'est passé? Des températures maximales en France de 46 degrés. Je répète, 46 degrés. Imaginez, les prévisions de nos scientifiques actuels prévoient des températures supérieures à 50 degrés. Imaginez, 13 000 morts en 2019. Combien d'ici 2030 de morts supplémentaires? Est-ce qu'il y aura plus de morts par la canicule que par le Covid-19? La question est posée. Alors il faut absolument changer d'échelle au niveau des décisions politiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, il y a des responsabilités internationales et nos gouvernants devraient prendre garde parce que les pays du Sud qui souffrent le plus vont se révolter en masse, envahir les zones encore tempérées, et ça, c'est vraiment la cata. La deuxième chose, plus anodine mais quand même qui touche le lien social. Quel est le lieu de rassemblement le plus important de nos jours? Ce ne sont plus les églises, ce ne sont plus les rassemblements politiques qui n'attirent que les gens aficionados des partis politiques actuels. Non, qu'est-ce qui rassemble le plus? C'est les centres commerciaux. Et oui, dans les années 60, on a construit des centres commerciaux de 20 000, 30 000 mètres carrés, des temples de la consommation destinés à des consommateurs béats, avec un pouvoir d'achat limité. On leur offrait des marchandises qu'ils ne pouvaient pas acquérir et ils s'endettaient. Et le crédit était de plus en plus important. Rappelez-vous, le nombre de gens surendettés en France. Actuellement, 1,5 million de foyers sont surendettés. C'est une catastrophe nationale et c'est dans tous les pays la même chose, aux États-Unis y compris, un pays qui se veut un des plus riches du monde. Alors je pense que pour cela, il faut revenir à des commerces de proximité, favoriser l'artisanat, le petit commerce, et ça, je crois que c'est ça, la proximité. On évitera la pollution, tous ces déplacements inutiles, quand on voit les parkings saturés, bitumés, où l'eau ne s'infiltre plus dans la nappe phréatique. C'est une catastrophe. Il faut arrêter ces centres commerciaux définitivement. Tout projet doit être gelé par les gouvernements, et notamment par M. Macron, et voilà ce que je demande aujourd'hui. Enfin, une note plus optimiste. Une étude américaine très poussée par une équipe de chercheurs des grandes écoles des États-Unis a voulu savoir quelle serait la ville la plus heureuse au monde. Cette ville n'existe pas encore. Elle est à construire. Cela sera une ville bien sûr plus écologique, plus propre, plus sereine, une ville pensée avec l'intelligence artificielle, une ville où on inventera la proximité heureuse. La proximité heureuse. Redonner du lien social à chacun d'entre nous, avec son voisin, avec ses commerçants, dans son quartier, dans sa rue. Redonner à cette vie qui a complètement disparu. Imaginez, dans les immeubles, les gens ne se connaissent pas, ne se disent même pas bonjour. Alors, il faut vraiment là-dessus revenir à des valeurs simples, de sincérité, d'amitié, de relation, du don de soi pour l'autre et des échanges sans argent, simplement en troquant. Voilà l'exemple du sel en France, les systèmes d'échange solidaires que je connais bien puisque ma compagne a animé un système d'échange solidaire à Saint-Étienne. Voilà un petit peu l'intérêt de cette nouvelle. Alors la ville heureuse, elle est à construire, mais je pense qu'avec vous tous, ensemble, nous la construirons dans les années à venir. Cette ville aussi,
aura besoin de moins de médicaments, parce que la pollution diminuera, parce qu'on favorisera les autres moyens de transport, que sont l'automobile à tout craint. Voilà le souhait que je souhaite. Alors je vous rappelle, chers amis, abonnez-vous, levez, appuyez avec votre pouce sur l'écran, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques sur YouTube. Merci infiniment.